Saïd Maklouf, c'est un peu, si je puis dire, et je mets des guillemets, le sympa de la bande. À 31 ans, lunettes et catogan, sans antécédents judiciaires, il a donné une image de lui presque bon enfant lors de son interrogatoire, à ceci près qu'il a eu du mal, et beaucoup de mal même, à justifier la présence de son ADN sur la lanière du Taser retrouvée parmi les armes de Koulibaly à l'hypercachère. Maklouf fonctionne en duo, comme plusieurs accusés dans ce procès, en duo avec son cousin Ammar Ramdani, son voisin de boxe. À eux deux, ils forment l'équipe des Parisiens qui, dans les mois et les semaines précédant les attentats, a fait de multiples voyages dans le nord de la France. Ils sont accusés d'être allés chercher notamment à Lille des armes de la filière de Claude Herman, des armes qui ont atterri entre les mains de Koulibaly. Maître Zoé Royaux est à la barre. Elle défend les intérêts de Saïd Maklouf. Elle parle vite, convaincue et convaincante dans sa démonstration. Elle enchaîne les arguments qui démontent un par un les accusations portées par le parquet général. L'ADN sur la lanière du Taser, c'est Ramdani qui, en garde à vue, est venu au secours de son cousin. Il a expliqué que le 6 janvier 2015 au soir, soit la veille de l'attentat de Charlie Hebdo, il a ramené Koulibaly et son Taser chez Maklouf en l'absence de ce dernier. Koulibaly se serait alors assis sur le canapé. L'ADN de Maklouf peut donc s'être déposé par hasard sur la lanière du Taser. L'hypothèse du transfert d'ADN est possible, on ne peut pas l'exclure, ont dit les experts, rappelle Maître Royaux, qui passe ensuite au voyage dans le Nord. C'était pour les escroqueries aux voitures, la spécialité de Ramdani, et les stupes, celle de Maklouf, qui allait se fournir à Roubaix, chez Farez, autre accusé dans ce procès. Et elle cite les dates de ses voyages, preuve à la pluie, ces fameux bornages téléphoniques sur lesquels reposent pour une large part les faits reprochés aux accusés. Maklouf a bien effectué plusieurs voyages dans le nord de la France dans les mois qui ont précédé les attentats, en octobre et novembre 2014, mais l'enquête n'a pas permis de déterminer à quelle date les armes ont été livrées à Koulibaly via Polat. Et l'avocate met en cause le parquet. Sur quoi se base-t-il pour affirmer dans son acte d'accusation que Maklouf a rapporté les armes à Paris à des dates qui correspondent aux dates de livraison, puisqu'on ne sait pas à quelle date elles ont été livrées. Le parquet, dit-elle, n'a rien pour dire que ces voyages, c'était pour les armes. La policière qui est venue à la barre l'a dit, c'est une hypothèse. On sait que le trafiquant lillois Claude Herman est le fournisseur, c'est la seule certitude dans ce dossier, affirme-t-elle. Pour les étapes de cet acheminement des armes, on ne sait pas, et elle s'adresse une nouvelle fois aux avocats généraux. Il faut assumer ses erreurs. Saïd Maklouf est présumé innocent. Il faut des preuves. Et Zoé Royaux ajoute, il faut attendre et exiger de l'accusation de l'honnêteté car elle représente la société, c'est-à-dire nous. Cet après-midi, ce sont les avocats de Ammar Ramdani, le cousin partenaire de Maklouf, qui auront la parole. La plaidoirie de Christian Saint-Palais, un ténor du barreau, est particulièrement attendue. Au Palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.